Bonjour à tous, Fabien Weiss de Wallbox to MP3 et du site internet Rétro Électronique. Donc je vous propose aujourd'hui un petit tuto de réparation qui est plus en fait un énorme mail d'excuses. En effet, donc concernant la Wallbox to MP3, toutes les Wallbox qui ont été envoyées entre le mois de mai et fin juin se sont révélées défectueuses. Donc on a décidé de les renvoyer. Naturellement, on est en train de vous renvoyer des wallbox, de renvoyer des wallbox à tout le monde. Donc si vous ne l'avez pas encore reçu, n'hésitez pas à me contacter. Je vous la ferai parvenir en urgence. Vous aurez une nouvelle wallbox qui fonctionne en espérant que vous nous pardonnerez pour cette erreur de jeunesse. En effet, donc l'entreprise a 1 an maintenant. On a développé beaucoup de produits innovants et jusqu'à présent on produisait toutes nos cartes à l'intérieur de notre petit atelier. Simplement, il faut savoir que le volume de production devenait très important. On n'avait pas forcément les moyens d'acheter des machines plus puissantes qui permettaient de travailler plus vite. Pour l'instant, on espère le faire bientôt, mais pour l'instant, c'est pas possible. Donc, on a été obligé de passer par un sous-traitant, comme le font à peu près tous les industriels, pour s'occuper simplement de souder les composants en surface. Et il s'est trouvé que notre sous-traitant s'est trompé sur un composant, un tout petit composant, qu'il a soudé à l'envers. Et de fait, les wallbox que vous avez reçues ne fonctionnent pas. Donc on est en train de s'en occuper, on vous a renvoyé des cartes, et vous pouvez garder la wallbox défectueuse, puisqu'on ne va pas vous demander de la renvoyer, l'erreur vient de nous, on l'assume. Simplement, j'ai décidé de faire ce petit tutoriel parce que je me suis dit que finalement vous possédez désormais une wallbox en plus, mais qui ne vous sert à rien, et qui est tellement facile à réparer. Il vous suffit simplement d'avoir un fer à souder, éventuellement, très éventuellement, un peu d'étain et une tresse à dessouder. Et en moins de 3 minutes, vous aurez réparé cette wallbox to MP3. Et du coup, écoutez, certes, vous aurez été victime de cette erreur, mais néanmoins vous pourrez bénéficier d'une wallbox supplémentaire gratuite avec très très peu d'efforts. Je vais donc vous montrer ça. Donc pour accéder à ce composant, on va commencer par enlever le couvercle. C'est très facile, il suffit d'enlever les 4 vis qui le retiennent. C'est des vis standards au format M3, donc n'importe quel tournevis. Ici j'utilise un petit tournevis d'électricien, ça va très très bien. Donc ceci fait, on peut déposer le couvercle. Et on va chercher ce composant qui est très facile à trouver, il est juste à côté des borniers de signaux. Voilà, c'est un optocoupleur pour les électroniciens, pour ceux qui connaissent, le voici. Il a donc 4 pattes simplement. Donc on va prendre une pince à épiler, on va soulever légèrement le composant et poser le fer à souder sur les 2 premières pattes. Et de lui-même, les pattes vont se dessouder et de lui-même, le composant va se soulever légèrement. Ensuite, on fait pareil pour les 2 pattes restantes à l'arrière. Et là, le composant va se désolidariser de la carte. Maintenant, il suffit de le retourner. Hop, c'est pas grave. Donc je disais, il suffit de le retourner. Pour vous orienter, le composant a un détrompeur, une petite pastille ronde que vous pourrez voir dessus, ce qui vous permet d'être sûr de ne pas vous tromper sur l'orientation. On le ressoude dans le bon sens. Voilà. Et le tour est joué. Alors pour être tout à fait franc avec vous, je vais quand même rajouter un petit peu d'étain pour être sûr que la connexion se fasse bien. Et là donc vous aurez une seconde wallbox qui fonctionne pour le prix d'une, ma foi, en espérant qu'ainsi vous nous pardonnerez pour cette erreur de jeunesse exceptionnelle et qui ne se renouvellera jamais. Merci d'avoir regardé cette vidéo et bonne journée à vous.